De nos jours, l'Inde est devenue l'une des grandes nations émergentes. Mais la moitié de sa population se bat encore quotidiennement pour survivre. Et des millions d'enfants sous-nourris sont obligés de travailler, souvent victimes d'abus et d'exploitation. À Pondichéry, le taux élevé d'alcoolémie et la prostitution entraînent indubitablement leur lot de violences domestiques, d'enfants négligés par leurs parents et de familles brisées. Dès son premier séjour, Philippe Libois a été profondément ému par tous ces gamins livrés à eux-mêmes et survivants d'expédients ou de mendicité. Santosha Nanban a démarré en 1995 avec l'objectif d'améliorer la situation des enfants des rues et des chiffonniers. Au fil des ans, l'association a évolué et se donne pour mission d'accueillir tous ceux qui ont besoin d'un cadre aimant et familial. À l'heure du départ pour l'école, Philippe arrive dans la petite rue animée de Santosha Nanban. Avant de partir, il est de tradition d'inscrire la maxime du jour à l'entrée de la maison. Citation appréciée et commentée par les passants tout au long de la journée. Pendant que l'équipe arrive et s'active déjà, Philippe parle de ses projets de construction à des visiteurs matinaux. I think it is better to make a full plain hall without any separation, only maybe shelf. Banou, épouse de Philippe et pilier de l'association, donne ses instructions à Selvi, éducatrice de rue, et l'envoie visiter des familles installées sur les trottoirs des environs. Faisant elle-même partie de ces familles vivant sur un bout de trottoir, Selvi est plus que quiconque capable de les mettre en confiance. Elle les comprend et est à même d'évaluer leurs besoins réels. Ce matin, elle doit aussi répondre à un appel de la police qui a signalé près du bus stand la présence d'un enfant qui semble perdu ou abandonné. Arrivée au bus stand, elle interroge les familles qui vivent là et qui sont susceptibles de la renseigner. Le garçon est apparemment arrivé seul du nord de l'Inde. Selvi a rejoint le centre accompagné de l'adolescent, visiblement perturbé. Une discussion s'amorce avec Banou pour tenter de récolter des informations qui permettront peut-être de retrouver sa famille. Pour l'instant, il retrouve ici un peu de réconfort. Aujourd'hui, une jeune prostituée explique son désarroi face à un mari violent et alcoolique. Elle demande à Santosha Nanban d'accueillir ses deux fils afin de les mettre à l'abri de leur père. Dans certains cas, les enfants repartiront avec leur famille après discussion et dédramatisation de la situation. Mais dans les cas les plus graves, ils seront intégrés dans la grande famille de Santosha Nanban, entourés de nouveaux amis. Dans un premier temps, les nouveaux arrivants suivent le programme d'alphabétisation de l'Open School. Après un temps d'adaptation à leur nouvelle vie, et s'ils sont prêts pour une scolarisation normale, ils seront inscrits dans les différentes écoles des environs.
Sketch, mimes et jeux d'éveil sont également au programme de la matinée. Pendant les activités du matin, les deux cuisinières ont préparé de quoi rassasier les petits élèves. Tout ce petit monde se met en place en un rituel harmonieux. L'après-midi commence par l'art du pliage, l'origami, proposé par l'institutrice. Selon les jours, des bénévoles viennent aussi proposer leur savoir-faire, travaux manuels, anglais, musique, danse et bien d'autres activités encore. Aujourd'hui, la séance de yoga est animée avec enthousiasme par Bhuvane Swami. La maison des filles accueille aussi la crèche. Et pour les plus petits, une bonne sieste suit le repas de midi. Ensuite, une éducatrice les occupe avec des activités ludiques adaptées à leur âge et à leurs besoins. Cette crèche est également ouverte aux petits des familles de la rue que leurs parents reviennent chercher en fin de journée. À partir de 16h, les élèves rentrent des diverses écoles du quartier et sont accueillis par Banu et Philippe. Les garçons s'activent à leurs tâches journalières. Ils enlèvent leur uniforme, font leur toilette et leur lessive pour le lendemain, juste avant la distribution du goûter.
Ganjendra n'avait à peine 15 ans quand il a été laissé au bus stand par sa mère après une dispute. Récupéré par l'éducatrice de Santosha, il a choisi de rester au centre. Pendant les 4 ans que l'adolescent y a passé, Philippe a eu le temps d'apprécier ses qualités et n'a pas hésité, quelques années plus tard, à lui proposer un poste d'éducateur qu'il occupe avec dévouement et efficacité. La vieille demeure tamile qui sert à la fois de bureau, de logement pour les garçons et de salle de classe pour l'open school est de moins en moins adaptée au nombre d'enfants. En attendant qu'un projet de lieu de vie plus approprié se concrétise, les filles qui rentrent de l'école et celles de l'open school se rejoignent chaque fin d'après-midi pour retrouver non loin de là la maison qu'elles partagent avec les petits. Toilettes et lessive sont également au programme, sous la bienveillance et l'œil attentif des plus grandes. Puis, avant le repas du soir, celles qui ont des devoirs se penchent sur leurs cahiers, en espérant glaner une bonne note le lendemain. À partir de 17h, le bus coloré de Santosha Nanban récupère à des points stratégiques les enfants des trottoirs et les emmène loin du tumulte afin qu'ils puissent profiter de cours de soutien après leur journée d'école. Cette aide aux devoirs est assurée par Selva Priya, une éducatrice de Santosha. Certaines mamans accompagnent les enfants et peuvent ainsi profiter elles aussi de ce moment privilégié. Les tapis sont déroulés dans un endroit choisi pour son calme et les plus jeunes s'installent autour des jeux de carom pendant que les grands se lancent dans une partie de baseball avec le chauffeur. Après ce temps de récréation et de plaisir, voici l'heure du goûter. Les livres et les cahiers sont sortis des cartables et étalés sur les nattes. Le travail peut commencer. Un étudiant bénévole a rejoint Selva. Le soutien scolaire concerne environ 25 élèves régulièrement présents. Pour tous ces enfants ne pouvant bénéficier de bonnes conditions pour faire leurs devoirs, cette aide est réellement efficace. Elle les encourage à étudier et évite qu'ils ne sortent du système scolaire. Pendant que le bus est en ville, les enfants de Santosha s'adonnent librement à leurs activités préférées.
Chaque jour, à partir de 18h, une sorte de resto du cœur local a été instauré par Banou. La nourriture qui n'a pas été consommée est distribuée par les enfants aux chiffonniers du quartier. La puja occupe une place importante parmi les rituels quotidiens des hindous, et les maisons ont toutes leur autel, devant lequel la famille célèbre Dieu et divinité. Tout le monde est rassemblé pour la puja du vendredi soir. C'est au tour d'Abraham et de Charmi, frères et sœurs gypsies nouvellement arrivés, de déposer le tikka de santal et de kumkum sur les fronts, juste à l'emplacement du troisième œil. La journée a été bien remplie, mais quelques écoliers, consciencieux, terminent encore leurs devoirs avant d'aller se coucher. Pour les autres, la nuit a déjà commencé. Le week-end est principalement consacré aux loisirs. Ce matin, les petits se sont préparés pour une sortie au parc, dans les environs de Pondichéry. Les enfants retrouvent leur jeu favori, tout au bonheur de se déployer dans ce grand espace de liberté. Il est de bon augure dans la religion hindoue que les familles aisées, lorsqu'elles célèbrent un événement, fassent acte de générosité envers les plus démunis. Aujourd'hui, une famille est venue offrir un repas de fête aux enfants de Santosha. Selon les opportunités, depuis les sorties au cinéma, les fêtes traditionnelles jusqu'au camp d'été à la montagne, les occasions de s'ouvrir vers l'extérieur sont nombreuses. Cet après-midi est consacré pour les plus grands à la baignade en compagnie de Philippe.
Apa? Les activités artistiques sont particulièrement bénéfiques pour la reconstruction de ces enfants bousculés par la vie. Ils arrivent déstabilisés et mettent parfois plusieurs mois avant de parvenir à sourire. Tous ces moyens d'expression ainsi que le cadre protecteur et apaisant du centre leur permettent peu à peu d'être rassurés et de retrouver spontanéité et joie de vivre. Le Bharatanatyam, danse classique du sud de l'Inde, demande une grande maîtrise et les filles de Santosha s'en tirent avec brio. Elles ont même été invitées dans le cadre d'un programme culturel à donner quelques représentations à Jaipur, dans le Rajasthan. Ce dimanche est une journée très particulière et exceptionnelle pour la suite du développement de Santosha Nanban. Après le début de vie douloureux que ces enfants ont tous vécu, Philippe et Banu vont enfin pouvoir leur proposer un lieu de vie qui leur permettra de s'épanouir dans les meilleures conditions, loin de l'agitation de la ville. Banu explique aux enfants où sera leur maison. Elle leur indique l'espace où ils pourront planter des arbres, faire leur jardin, s'occuper des poules, des lapins ou même d'un buffle. En plus de l'enseignement scolaire traditionnel, les enfants auront ainsi des enseignements sur l'environnement, l'écologie et l'agriculture. L'ambiance est à la fête. Pendant que les plus jeunes des enfants dansent au son du dernier tube tamoul, Banu prépare les offrandes pour la puja. Par cette célébration, faite avant de commencer les travaux, on demande à la terre-mère l'autorisation de creuser et le pardon pour la destruction des êtres vivants présents dans le sol. La bonne énergie et l'aide de Bhumi Deva seront ainsi favorisées. Les premières pierres sont déposées autour de Ganesh. Banu, Philippe, les enfants et les invités présents sont unis dans ce moment d'intense émotion. Chacun dépose une petite motte de terre au pied du premier arbre planté pour l'occasion. Avant le départ, un dernier geste rituel à l'entrée du terrain éloignera les mauvais esprits et purifiera les éléments naturels qui entourent le site.
Des réunions sont régulièrement organisées pour discuter des différents petits problèmes de la vie courante au centre, mais aussi de sujets plus graves tels que l'alcoolisme et la drogue, qui ont si souvent ébranlé la vie familiale de beaucoup d'entre eux. Les discussions et les jeux de rôle leur permettent souvent de se libérer d'un poids émotionnel en partageant leur expérience avec les autres. Vijay raconte ici l'alcoolisme de son père, qui a finalement poussé sa maman, après de nombreuses tortures, à s'immoler par le feu. Pour Philippe, voir la faculté de résilience de ses enfants face aux moments tragiques de leur existence est un émerveillement de chaque jour et une grande source d'inspiration. Le week-end se termine tranquillement dans le partage et les rires. Après ce week-end bien rempli, petits et grands se préparent pour une nouvelle semaine et commencent la journée par un copieux petit déjeuner. Sac au dos, les filles s'apprêtent à rejoindre les garçons sur le chemin de l'école. Depuis sa création, Santosha Nanban s'est occupé de plus de 6000 enfants, leur offrant un foyer chaleureux et un accès à l'éducation. Bientôt, le nouveau lieu de vie permettra d'accueillir les enfants dans un espace de liberté et d'expression qui répondra davantage encore à leurs besoins.